Bonjour tout le monde, bienvenue aux Chroniques cinématiques TVC22. Je suis votre animateur Francis Lavoie et aujourd'hui je vais vous discuter du nouveau film de Ben Wheatley, Free Fire. Si vous êtes comme moi, vous vous demandez probablement c'est quoi Free Fire? Et je vous blâmerai pas parce que honnêtement je sais pas combien d'argent qu'ils ont mis dans leur publicité et leur marketing, mais ça n'a pas dû être beaucoup. Parce que c'est la première fois que j'ai entendu parler de ce film-là, c'était une annonce sur YouTube la journée même où ce qui est sorti, donc je pense vendredi passé. J'étais sur YouTube, et puis là je clique sur une vidéo, et puis là, publicité, là je vois Free Fire. Puis là l'annonce commence, puis je suis comme, wow, ça a l'air vraiment, mais vraiment intéressant. Ça a l'air exactement au genre de film que j'aime. Tu sais, ça se passe dans les années 70, ça a l'air d'avoir de l'action, il y a de la fusillade, il y a du sacrage, il y a beaucoup, ça a l'air drôle. Donc je suis comme, wow, ça là, c'est le genre de film que je veux voir. Ça a l'air d'un film d'exploitation. C'est produit par Martin Scorsese, c'est réalisé par Ben Wheatley, il y a Brie Larson dedans. Pourquoi j'ai jamais entendu parler de ce film-là? Et c'est sûrement parce que c'est un petit film indépendant. Ben, un petit film indépendant. Film indépendant américain à petit budget, donc un film de probablement comme 10-20 millions. Et puis il y a juste pas eu de publicité, I guess qu'ils n'avaient pas confiance en leur film, puis ils ont juste décidé de le sortir de même sans le dire à personne. Ce qui est triste parce que c'est le genre de film que j'aimerais voir plus souvent, surtout dans le mainstream, tu sais, j'aimerais ça, voir plus de films comme ça, plus de films pour une audience vraiment plus mature, au lieu de toujours recycler les mêmes films de super-héros encore et encore, ou le 8e Fast and Furious. Tu sais, je sais que si j'aurais parlé de Fast and Furious ou le nouveau film de super-héros, j'aurais peut-être eu un petit peu plus de gens qui auraient été comme « Ah, je vais cliquer sur cette vidéo-là à cause... Ah, j'aime ça entendre parler je me demande si le nouveau X-Men ou whatever est bon. » Mais je me dis, il faut que je vous fasse découvrir aux gens d'autres styles de films. Il n'y a rien de mal avec les films de super-héros, mais je veux vous faire découvrir des films excellents, tu sais. Des films que moi j'aime, que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont aimer. Donc Free Fire, c'est quoi l'histoire? Je vais vous le dire assez rapidement parce que l'histoire est vraiment simple et ça se passe en un lieu, l'histoire est vraiment courte et je veux pas vous spoiler tout, mais c'est un groupe d'Irlandais qui rencontre un groupe d'Anglais à Boston pour acheter des armes. Donc le groupe d'Irlandais, le film se passe dans les années 70, tard 70, début 80, lorsqu'il y a eu la grosse révolution irlandaise en Angleterre et en Irlande et tout ça avec le IRA. Et donc c'est le groupe d'Irlandais qui achète des armes à un Anglais, un Australien, un Noir et un Américain. Donc c'est un groupe diversifié. Et là, les Irlandais, ils leur font pas trop confiance, mais en même temps, ils ont pas vraiment le choix parce qu'ils veulent acheter des armes pour la révolution. Bam, nous rencontrons nos 3, 4, 5 personnages irlandais environ. Il y a le principal, il y a le boss de la gang des Irlandais. Et puis là, il y a nos deux amis vraiment stupides avec une vanne. Leur seul but dans toute la mission, c'est de prendre les armes et les mettre dans leur vanne. Et on rencontre ces deux personnages-là et sont vraiment, mais vraiment stupides. Il y en a un qui a comme un black eye, qui s'est fait vraiment frapper le soir d'avant et qui est addicté à l'héroïne. Et l'autre, ben, c'est le pusher d'héroïne. Donc, quand même un groupe de personnages quand même assez intéressant. Et l'autre bord, c'est le personnage, le boss qui est comme... Il est assez excentrique, il a un suit rose, t'as son coéquipier que lui c'est le vrai cerveau de la gang qui fait juste tout y dire qu'est-ce que lui doit dire aux autres. T'as Brie Larson qui a mis en contact ces deux groupes-là et t'as l'Américain qui est juste là pour être cool. Non, c'est lui aussi qui deal directement avec les Irlandais.
Donc tout ça, ils se rencontrent. Et puis là, il montre les armes, l'autre il montre l'argent. C'est pas les armes qu'il voulait, c'est des AR-17 au lieu de des AR-15. Ça cause un petit problème, mais tu sais, le gars il est comme j'ai pas vraiment le choix de les acheter, donc je vais vous les acheter, il voulait l'argent. Et par la suite, les deux imbéciles du groupe des Anglais réalisent que la personne qui avait battu l'autre imbécile, ben c'était les mêmes. Donc le soir d'avant, l'imbécile du groupe B a frappé l'imbécile du groupe A, et puis ils sont encore pas très contents. Donc là ça cause des problèmes, et finalement l'imbécile du groupe B commence à tirer sur l'imbécile du groupe A, et ça cause une grosse fusillade, et c'est là que le film vraiment commence, et c'est pas mal ça pour toute la durée du film. C'est deux groupes de personnes qui se tirent dessus, il y a des conflits entre eux autres. L'imbécile du groupe A, tu sais, il se fait tirer comme 15 fois, il continue à tirer ses autres, puis là il décide, c'est un bon moment pour prendre une petite pause héroïne, puis là il commence à fumer de l'héroïne. Donc c'est vraiment une comédie. C'est vraiment une comédie noire que moi j'aime. Ça me rappelait beaucoup le film que j'ai vu aussi récemment, In Bruges, un autre excellent film. Et vraiment le film est spectaculaire. Les acteurs sont merveilleux. Il y a beaucoup de tension. Tu le croirais pas parce que, comme je dis, c'est plus comme une comédie. Mais en effet, il y a de la tension quand il faut qu'il y ait de la tension. Il y a de l'humour quand il y a de l'humour. Et c'est vraiment un film, comme vous allez remarquer vraiment avec mes dernières critiques, ça revient souvent, c'est un type de film-là, mais c'est un film basé complètement sur le dialogue et la relation entre chaque personnage. Aussi, je suis un grand fan de langue et accent du monde, donc c'est un film qui est très concentré sur comme les Irlandais sont comme ça, les British sont comme ça, les Américains sont comme ça. Donc c'est vraiment un film concentré sur la différence et la tension raciale, surtout dans ces années-là. Et surtout le fait que comme un Anglais vend des armes au IRA, et on sait tout ce qui est arrivé avec le IRA et l'Angleterre. Et c'est juste vraiment, c'est une comédie d'erreur aussi. Tout ça est arrivé juste à cause des problèmes de communication et des erreurs. Donc toute la fusillade, tout le monde qui se sont fait tuer, tout le monde qui se sont fait blesser gravement, tout ça c'est parce qu'il y a deux personnes de chaque clan qui s'entendaient pas bien, et puis là il y en a un ou deux là-dedans qui pouvaient pas se contrôler, et ça a donné ce que ça a donné, qui était 1h30 de pure joie, de pur plaisir. S'il faudrait que je critique une chose, c'est que puisque vraiment le film est basé sur comme un événement, tu sais, le film est quand même court, c'est 1h30, mais puisque vraiment la seule chose qui se passe dans le film, c'est le malentendu et puis la fusillade. Il y a certains bouts où ce que t'es comme, ok, ben ça s'en vient long. Mais il faut que je donne quand même au film que quand t'es là pis tu dis, ok, ça s'en vient long, il t'arrive tout de suite avec quelque chose que tu t'y attendais pas, et ça te fait vraiment rire. C'est pas un film pour les gens qui ont l'âme sensible. Pas qu'il est très graphique, mais il est quand même assez graphique. C'est classé 18 ans et plus, donc c'est graphique, c'est vulgaire. C'est quand même. C'est un bon film. Je vous le recommande si vous aimez ce genre de film-là. Ça me rappelait extrêmement le film qui est sorti l'année passée, que j'ai beaucoup aimé, The Nice Guys. Ça ressemblait dans le style cinématographique, et aussi dans le fait que c'était dans les années 70. Il y avait des belles moustaches, et il y avait des beaux cheveux. Mais ça ressemblait un peu dans le style, mais pas vraiment dans l'histoire. Puis il y avait une différence extrême de budget entre The Nice Guys puis Free Fire. Donc c'est vraiment un petit film intéressant que il va pas être très populaire au box-office parce que je pense que c'est pas mal, c'est officiel, il a floppé. Mais lorsqu'il va sortir en home video, donc sur iTunes, en DVD, en Blu-ray, sur On Demand, je pense quand même que ça va
ça va pogner un... il va y avoir comme un petit cult following qui va aller vers ce film-là parce que c'est vraiment le style de film où ce que tu le découvres, t'es comme wow, c'est vraiment impressionnant comme film. Et puis là, ça bâtit comme un petit groupe de fans dédiés. Et lorsque ça va arriver, je vais définitivement être un des membres du fan club de Free Fire. Donc, merci d'avoir écouté ma chronique et on se revoit la prochaine fois.